Salut la team, ici Monarque et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous le savez sûrement, mais 10% des ménages possèdent plus de 80% de la richesse mondiale. Et si la vraie raison, ce n'était pas qu'ils ont plus d'argent que vous, mais qu'ils comprennent mieux la bourse que vous. L'un des outils les plus puissants de création de richesse. Mais pour ça, encore faut-il en comprendre les règles. Et c'est là que le problème commence. On préfère nous dire d'économiser sagement et de faire attention. Résultat, des millions de Français s'appauvrissent en silence, pendant que d'autres, parfois avec exactement la même mise de départ, bâtissent les bases de leur liberté financière. Et c'est pour cette raison que cette vidéo existe. Mon but aujourd'hui est simple. En quelques minutes, vous allez enfin comprendre ce qu'est la bourse, comment elle fonctionne, comment on y gagne de l'argent et surtout comment on évite de perdre bêtement. Pas besoin de vocabulaire compliqué, pas besoin d'être un expert en finance, juste 4 principes simples expliqués avec des exemples concrets. La bourse, ce n'est pas un raccourci, ce n'est pas une loterie, c'est un outil. Un outil puissant mais qui demande 2 qualités très rares, la patience et la discipline. Et ici, je vais vous dire quelque chose que peu de gens osent reconnaître. Le vrai risque n'est pas d'investir, le vrai risque c'est de ne pas investir. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous révéler un principe que 90% des gens ignorent encore, un principe simple mais qui change absolument tout dans la façon dont vous voyez la bourse. Mais avant ça, il faut commencer par la base. Et cette base, c'est de comprendre ce que vous achetez réellement quand vous achetez une action. Alors, premier principe, une action, c'est une part d'une entreprise. Quand vous entendez le mot action, à quoi pensez-vous? Certains imaginent un ticket de casino, d'autres une sorte de pari abstrait sur des courbes qui montent et qui descendent, mais en réalité, une action, ce n'est rien de tout ça. Une action, c'est une part d'entreprise, un titre de propriété. Et quand vous achetez une action, vous devenez propriétaire, même minuscule, de la société en question. Et pour comprendre cela plus facilement, prenons un exemple concret, Apple. Aujourd'hui, une action Apple vaut environ 245 $. Et si vous en achetez une, vous devenez propriétaire d'une toute petite part de la société. Et en tant qu'actionnaire, vous avez le droit de participer aux décisions importantes lors de l'Assemblée générale et surtout, vous avez une part sur les bénéfices de l'entreprise. Et c'est ça qui change tout. Parce que posséder une action, ce n'est pas parier sur une courbe. C'est détenir un morceau d'une machine qui produit des richesses et que vous avez vous-même choisi. Pour simplifier encore plus, imaginez une pizza. Chaque action, c'est une part de pizza, et plus vous avez de parts, plus votre portion est grande. Et quand le restaurateur décide de partager ses bénéfices, il le fait proportionnellement aux parts que chacun détient. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Mais alors, pourquoi c'est important de comprendre tout ça? Tout simplement parce que ça change complètement votre regard sur la bourse. Une action, ce n'est pas un pari contre d'autres joueurs. Et c'est bien cela que je souhaite vous faire comprendre. Aujourd'hui, la bourse est une façon d'accompagner une entreprise dans son développement parce que vous y croyez. Et plus elle réussit, plus votre part prend de la valeur. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il suffit d'acheter n'importe quelle action pour devenir riche, car certaines entreprises prospèrent et d'autres malheureusement coulent. Et c'est pour ça qu'il faut aller beaucoup plus loin, comprendre non seulement ce qu'on possède, mais aussi comprendre pourquoi la valeur de ce qu'on possède change tous les jours. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant, parce que si une action est bien une part d'entreprise, alors pourquoi son prix bouge-t-il sans arrêt, parfois sans aucune logique apparente? Et donc c'est le principe numéro 2, comprendre pourquoi le prix d'une action varie. Maintenant que vous savez qu'une action est une part d'entreprise, il reste une question évidente. Si c'est une part d'entreprise, alors pourquoi son prix change-t-il tous les jours? La vérité est simple, le prix d'une action est fixé par le marché, c'est-à-dire par les acheteurs et les vendeurs qui s'échangent ces parts en continu. C'est la vieille loi de l'offre et de la demande. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix monte. S'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix descend. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'Apple coûte 100 €, les investisseurs sont confiants, beaucoup veulent l'acheter, donc le prix grimpe à 150 €. Puis l'euphorie continue, ça monte à 200 €. Mais un jour, une mauvaise nouvelle tombe. Ralentissement des ventes de l'iPhone, incertitude économique, et donc les investisseurs paniquent. Beaucoup veulent vendre. Le prix retombe à 100 € et vous avez donc une courbe en dents de scie qui est passée de 100 à 150, puis à 200 et est revenue à 100 €. L'entreprise est toujours la même, elle fabrique toujours des iPhones, mais son action a pris l'ascenseur avant de redescendre. Et c'est là que beaucoup se trompent. Le prix d'une action ne reflète pas uniquement la santé réelle de l'entreprise. Il reflète surtout l'opinion publique, en temps réel, de milliers voire de millions d'investisseurs.
Autrement dit, la bourse, c'est une foule. Et comme toute foule, eh bien, elle a ses émotions. La peur, l'euphorie, l'impatience, parfois l'irrationnel. Mais quand tout le monde est euphorique, eh bien, les prix s'emballent, même sans raison. Quand tout le monde panique, eh bien, les prix s'effondrent, même si l'entreprise continue à bien tourner. Alors, que faut-il retenir ? Eh bien, qu'une action, ce n'est pas seulement une part d'entreprise. C'est aussi une part de psychologie collective, une part d'histoire racontée par les marchés, avec leur excès à la hausse comme à la baisse. Et c'est justement sur ces variations que tout se joue, parce que ces hausses et ces baisses ne sont pas qu'un spectacle pour traders de Wall Street. Elles représentent des opportunités concrètes pour gagner de l'argent. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment on gagne de l'argent en bourse ? Il existe 3 voies principales et la troisième est souvent sous-estimée par 90% des Français. C'est le principe numéro 3, comment on gagne de l'argent en bourse. Maintenant qu'on a compris ce qu'est une action et pourquoi son prix varie, il reste sans doute la question la plus excitante. Comment on gagne de l'argent en bourse ? La première manière, c'est quand une entreprise décide de partager une partie de ce qu'elle a gagné avec vous. On appelle ça un dividende. Imaginez que vous possédiez une petite part d'une boulangerie de l'un de vos amis et à la fin de l'année, votre ami vous verse un billet, simplement parce que l'affaire tourne bien et que vous êtes copropriétaire. Et c'est exactement le même principe en bourse. Certaines entreprises distribuent régulièrement une part de leurs bénéfices à ceux qui détiennent leurs actions. Apple, par exemple, verse autour d'$1 par action chaque année. Donc, avec une seule action, ça passe inaperçu, mais avec des centaines ou des milliers, eh bien, ça devient un revenu important. Ensuite, il y a ce que tout le monde connaît, acheter bas et vendre haut. C'est la fameuse plus-value. Vous prenez une action à 100 € et quelques années plus tard, elle vaut 150 €. Et donc, vous encaissez 50 € de différence. C'est la version cinéma de la bourse avec des traders hystériques qui encaissent des fortunes en un claquement de doigts. Mais la réalité est beaucoup moins glamour parce que cette hausse n'est pas juste liée aux ventes ou aux bénéfices de l'entreprise, elle dépend aussi des émotions du marché, de la confiance, parfois de la peur, parfois de l'euphorie, et c'est ce mélange étrange, une base rationnelle et une couche de psychologie collective qui s'invite dans l'équation. Et puis, il existe une troisième voie, la plus discrète mais aussi la plus puissante, la magie des intérêts composés. Là, on change d'échelle. Imaginez une petite boule de neige qu'on pousse du haut d'une montagne. Au début, elle est ridicule, petite et fragile, et on pourrait l'oublier d'un seul coup de pied. Mais plus elle roule, plus elle grossit, plus elle accélère. Et un jour, cette petite boule devient une énorme avalanche, impossible à arrêter. En bourse, c'est pareil. Vous touchez des dividendes, vous les réinvestissez, vous prenez une plus-value, vous la réinvestissez, et peu à peu, eh bien, vos gains commencent à générer de nouveaux gains, jusqu'à ce que votre capital crée sa propre dynamique. Et pour comprendre cela très simplement, laissez-moi vous poser une question simple. Si vous mettez 150 € de côté chaque mois pendant 30 ans, combien pensez-vous avoir cumulé ? Eh bien, si vous donnez cet argent à la banque, vous obtiendrez sûrement 55 000 €, ce qui est une belle somme, mais concrètement, ça ne changera pas votre vie, surtout avec l'inflation. Maintenant, imaginez cette même somme fructifier avec un rendement moyen de 7% par an, soit la performance historique moyenne du marché américain après inflation. Eh bien, le résultat, ce ne sera pas 55 000 €, mais 183 000 €, soit 3 fois plus, et cela sans aucun effort supplémentaire de votre part, tout simplement parce que vous êtes plus éduqué financièrement, rien d'autre. Et c'est ça la puissance invisible des intérêts composés, tellement puissante que même Albert Einstein l'a qualifiée de 8e merveille du monde. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent aller vite, spéculer, tenter le gros coup, alors qu'en réalité, la force du marché n'est pas dans la vitesse, elle est dans la patience, dans la régularité et dans le temps. La vraie bourse n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et si vous la laissez tourner assez longtemps, eh bien vous finissez par la voir travailler pour vous. Mais avant de vous lancer tête baissée, il faut aussi comprendre que la bourse, comme tout autre investissement, eh bien comporte des risques, et savoir comment limiter ces risques est tout aussi important que de connaître les méthodes pour gagner de l'argent. C'est ce que nous allons voir maintenant pour vous aider à protéger votre argent et à investir sereinement sur le long terme. Jusqu'ici, on a surtout vu le côté séduisant de la bourse, dividendes, plus-value et la magie des intérêts composés. Mais soyons clairs, ce n'est pas une autoroute vers la richesse. La bourse comporte des risques et les ignorer, c'est la meilleure façon de perdre. Mais rassurez-vous, aucun investissement n'est sans risque, que ce soit la bourse, l'immobilier, un placement bancaire ou même garder son argent liquide. Alors, pour simplifier et viser l'essentiel, suivez la loi de Pareto. Concentrez-vous sur 3 risques clés et appliquez 3 règles simples
pour limiter 80% des problèmes. Le premier risque, ce sont les grandes crises qui ébranlent le monde entier. Par exemple, on en a connu plusieurs majeures, 1929, 2000, 2008, 2020. Chacune a fait chuter les marchés de 20 à 80% en quelques mois. Mais à chaque fois, le plus important à retenir ici, c'est que les marchés sont toujours revenus. Ceux qui ont perdu, ce sont ceux qui ont paniqué, vendu à perte et n'ont pas eu la patience d'attendre la reprise. L'histoire nous montre que comprendre le passé, c'est mieux anticiper l'avenir. Alors, comment se préparer ? Diversifiez vos investissements, actions américaines, européennes, émergentes, mais aussi obligations, or ou immobilier coté. Cette diversité réduit l'impact d'une crise, car quand un actif chute, un autre peut compenser. Gardez aussi toujours une poche de liquidité pour saisir les opportunités quand les prix retombent. Le deuxième risque à connaître est celui lié à une seule entreprise. Une mauvaise nouvelle, un scandale ou une faillite peuvent faire chuter une action de 90% facilement. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Une action ne doit jamais représenter plus de 5 à 10% de votre portefeuille. Favorisez les ETF larges qui regroupent des centaines d'entreprises et diluent ce risque. Vérifiez aussi la santé financière des entreprises, dette maîtrisée, rentabilité stable ou encore bonne gouvernance. Enfin, le troisième grand piège est celui du mauvais timing. Vouloir acheter au bon moment ou vendre avant la chute, c'est une illusion. Personne ne peut prédire l'avenir. Donc la solution, c'est d'investir régulièrement chaque mois sans chercher à anticiper les hauts et les bas. Restez discipliné et pensez long terme, car les cracks sont temporaires mais la croissance, elle, est durable. En résumé, les risques sont là mais ils sont maîtrisables. La bourse n'est pas un sprint mais un marathon. Et ceux qui gagnent sont les patients et pas les pressés. Pour conclure, aujourd'hui, la réalité économique en France nous met à rude épreuve. Inflation, incertitude, baisse du pouvoir d'achat, chômage, et ces défis sont concrets et impactent chacun d'entre nous. Dans ce contexte, ne pas apprendre à faire travailler son argent, c'est prendre le risque de voir sa liberté diminuer jour après jour. Cette vidéo, cette chaîne, c'est avant tout un espace pour grandir ensemble, comprendre et surtout agir. Trouver des alternatives concrètes pour bâtir un avenir meilleur, plus stable, plus libre. Parce que rester passif, c'est laisser les autres décider pour vous. La bourse n'est pas magique, elle n'est pas sans risque, mais elle est une des dernières armes qu'on a à notre disposition pour protéger notre avenir financier. Et avec les bons outils, la bonne éducation et surtout la patience, nous pouvons reprendre le contrôle. Je vous invite à faire ce premier pas aujourd'hui. Abonnez-vous, posez vos questions, cherchez à comprendre pas à pas. La route est longue, mais ensemble, on peut la rendre plus simple. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement votre argent qui est en jeu, c'est votre liberté, votre choix de vie, votre avenir. Alors n'attendez plus, engagez-vous à apprendre, à investir et à construire demain, un pas à la fois.